On a eu une petite prise de contact avec les joueurs sur une réunion, donc on a revu tout le monde. Là, le programme avant l'entraînement, c'est de voir l'état un peu physique et médical de chacun. Et puis après, sur le terrain, ce sera une reprise en douceur aujourd'hui avec beaucoup d'aérobie, retoucher le ballon et puis surtout retrouver le plaisir de se retrouver tous ensemble sur un terrain. On est déjà content de retrouver les garçons et de retrouver les terrains. On a le beau temps en plus, hein. C'est pas le cas toujours ces derniers temps, donc ça fait plaisir. Et puis c'est toujours un petit moment sympa, les premières prises de contact avec des joueurs qu'on connaît un petit peu mais pas très bien. Donc on va apprendre à se connaître petit à petit. Ouais, on a vu une saison normale, surtout pour les joueurs. C'est vrai qu'ils ont eu 2 années un peu perturbées. Et on sait que dans un centre de formation, quand on a besoin de se rapprocher du monde pro, il faut avoir cette notion de compétition qui nous a été enlevée ces 2 dernières saisons. Donc c'est un gros manque pour les joueurs. Donc même s'ils ont beaucoup travaillé sur les 2 dernières saisons, et on sent aujourd'hui qu'ils ont envie de retrouver une normalité et de retrouver l'odeur et le charme des rencontres de championnat. Les U19, on reprend le 22 août le championnat, donc on aura 4 matchs de préparation et puis des entraînements, beaucoup d'entraînements, beaucoup de sueur. Les garçons vont courir un peu et puis se préparer pour être prêt. On sera prêt de toute façon, mais pour être en forme dès fin août, début septembre, même si on n'a pas des objectifs de résultats comme les pros. 5 nouveaux joueurs qui sont arrivés cette année. On en attend encore d'autres sur la période de préparation. Et on sera sur un effectif de 20 à 22 joueurs en espérant. On a aussi des jeunes joueurs qui sont aujourd'hui avec le staff pro en espérant qu'ils restent là-haut. Mais ils sont aussi là pour compléter en cas de besoin notre effectif. La N3 va s'entraîner à part et il y aura quelques U19 qui seront avec. Donc on risque d'avoir peut-être 26, 27 U19, mais il y en a beaucoup qui joueront en réserve et qui vont s'entraîner en réserve. Donc moi, mon groupement devrait être une vingtaine. Et puis on espère que chacun arrivera à progresser comme il faut. C'est un choix qu'on a eu ensemble après concertation avec Jean-Seb et les autres coachs. On a estimé que c'était le mieux pour la progression des garçons, de pouvoir bien scinder, d'avoir des groupes de niveau un petit peu plus précis pour leur permettre de progresser au mieux. En collaboration avec le staff pro, de les amener pour les rendre prêts le jour où le staff a besoin d'eux et surtout pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles, que leur potentiel soit pleinement exploité pour pouvoir apporter à l'équipe première du club. Et ici, nous, on est dans un souci d'accompagnement, on est là pour eux. Donc voilà, même si on tape dessus parfois, on essaie d'être bienveillant pour que toute la fin de leur formation se passe au mieux pour eux. Nous, c'est les progressions individuelles de chacun qui nous intéressent. Après, bien sûr, il faut qu'ils aient le côté compétiteur de gagner le match de compétition qu'ils auront, mais on travaille plus sur la progression des joueurs individuellement plutôt que de faire une équipe qui est très performante. Donc il y a beaucoup de roulements dans les équipes et l'objectif c'est que chacun arrive à franchir des paliers. Pour un U19, c'est de s'imposer en U19, de jouer en N3 et s'approcher des pros petit à petit.